Depuis leur traversée de la cordillère de Darwin au sud du Chili en 2011, le GMHM, groupe militaire de haute montagne, organise chaque année une expédition au Groenland au profit du GCM, le groupement Commando Montagne. Ces spécialistes, aguerris à la haute altitude et au milieu polaire depuis plus de 40 ans, transmettent ainsi au Commando Montagne les différents savoir-faire grand froid spécifiques aux conditions extrêmes. La mission UPIC pour le groupe militaire de haute montagne est clairement le cœur de notre partenariat avec les forces armées de l'armée de terre et en particulier le groupement Commando Montagne. L'objectif de cette mission, c'est bien d'apprendre aux Commando Montagne à vivre dans le milieu froid ou grand froid. C'est pas de la survie, c'est vraiment de la vie et s'habituer à stationner, s'habituer à se déplacer. Le but, c'est qu'ils soient opérationnels pour pouvoir mener des actions en montagne. Plus de 2 mois de préparation et d'instruction sont nécessaires à la réalisation de cette expédition. Pour cette édition 2019, le détachement est composé de 12 militaires français, 3 instructeurs du GMHM et 9 stagiaires du GCM. Stationner et se déplacer en parfaite autonomie sont les principaux ingrédients d'une telle expédition. Les déplacements s'effectuent essentiellement en ski de randonnée tout en tractant plus de 70 kg de matériel nécessaire à la vie en milieu polaire. Nous avons nos traîneaux qui s'appellent des poulkas, dans lesquels nous déplaçons toute notre vie pour les 21 jours, à savoir l'essence, le matériel de bivouac, la nourriture, le matériel technique, les moyens de transmission, etc. Il y a vraiment cette prise en compte. Je pars pour 21 jours, j'ai pas de ravitaillement. Ce qui demande vraiment une rigueur dans la préparation matérielle et aussi apprendre le dépouillement, se contenter de pas grand-chose et se séparer du superflu. Cette année, la voile de traction est expérimentée. Ce déplacement d'opportunité peut multiplier par 10 la vitesse de déplacement. Il dépend du terrain, des conditions météo et notamment de la force du vent. D'autres activités peuvent rythmer la journée en fonction des conditions rencontrées, comme une remontée de couloir raide en crampons, suivie d'une descente à ski. Les dangers liés à la montagne, comme les avalanches, les crevasses et le froid, sont bien connus, mais ceux liés à l'isolement dans un climat grand froid le sont beaucoup moins. J'ai eu réellement froid la première semaine. Là, le vent au niveau du visage, il était vraiment glacial. Les pommettes, le nez, les doigts, ça allait très très vite. En l'espace de 5 minutes, c'était possible d'avoir une gelure. Quand vous avez une température de moins 30, il suffit de rajouter 30 km/h de vent, ça devient vraiment problématique. C'est là où tout gèle. Les lingettes pour se nettoyer gèlent, une bouteille d'eau qui est laissée à l'air libre, elle gèle, même dans la poche. Donc il faut absolument que tout soit dans le thermos ou tout soit contre le corps, sinon tout devient inutilisable. Il faut être regardant, il faut être à l'écoute déjà de notre propre corps, donc déjà une gestion autonome, savoir se découvrir quand il faut, ne pas transpirer, ne pas aller trop dans l'effort et dans l'autre sens de ne pas se reposer trop longtemps parce qu'on ne s'aperçoit pas qu'on est en train de geler, mais voilà, il faut arriver à gérer ça. Comme en opération, une bonne connaissance de soi et une confiance mutuelle sont indispensables pour vivre dans de bonnes conditions et créer une dynamique de groupe positive. Stationner en milieu polaire est particulièrement rude. Il faut affronter le grand froid sans se mettre en danger pour monter sereinement le bivouac. Il y a 6 tentes, une tente par binôme. Chaque tente se doit d'être bien ancrée au sol pour résister aux conditions climatiques extrêmes comme le vent polaire. Plusieurs matériels sont expérimentés comme les gants, les surbottes, les duvets et les matelas. Ces expérimentations portent sur la conservation de chaleur, le confort, la respirabilité et le transfert d'humidité. S'il y a besoin d'instructions dans la poucade, c'est bien. Un débriefing quotidien est nécessaire pour évoquer les ressentis de chacun et les principales difficultés rencontrées pendant la journée. Là, ça commence à venir petit à petit. 3 principes fondamentaux sont à prendre en compte pour un minimum de confort. S'hydrater, se nourrir et se réchauffer. Pour trouver et boire de l'eau, il suffit de faire fondre la glace des icebergs ou bien d'utiliser la neige à disposition. Pour la nourriture, tout est rationné au jour près. Un sachet comprend l'ensemble des repas journaliers. Un sachet, ça fait à peu près 1,2 kg par jour. Et en apport calorique, on a entre 4002 et 4500 kcal.
Plusieurs protocoles d'expérimentation, dont le LIFE Project, sont menés par l'IRBA, l'Institut de recherche biomédicale des armées. Il s'agit d'étudier sur 4 ans les effets physiologiques du froid sur le corps humain, afin de faire évoluer le matériel et le régime alimentaire en conséquence. Qu'est-ce que tu fais, Arnaud? Je suis en train de remplir la 3e partie du questionnaire journalier sur notre alimentation durant cette expédition. Et en fait, il y a 3 phases. La première partie, c'est le matin avant de se lever, dire comment on a dormi, comment on se sent, au niveau du confort thermique, l'appétit. Et après, on a à peu près la même chose avant de manger le soir. Donc à la fin de la journée, savoir si on est encore en forme, si on a eu chaud ou froid dans la journée, voilà tout ça. Et qu'est-ce qu'on a envie de manger. Et donc ça permet de connaître nos appétences alimentaires et qui se modifient au fur et à mesure du raid. Au début, on a envie de certaines choses et à la fin, on va peut-être vers des choses qui sont différentes par rapport aux besoins de notre organisme. Voilà. Ces recherches médicales répondent à un besoin opérationnel bien défini, c'est-à-dire faire évoluer sans cesse le matériel pour tenter de maîtriser le milieu afin d'être capable d'y combattre. À la nuit tombée, le vent se lève et nous atteignons les moins 40 degrés ressentis. Sous les tentes, le thermomètre affiche moins 21. La nuit s'annonce particulièrement froide et agitée. Au petit matin, le détachement se réveille doucement. Chaque début de matinée, même rituel. Il faut plier le bivouac et ranger tout le matériel pour qu'il tienne intégralement dans la poulka. Tout le monde se tient prêt pour 10 heures précises, en mesure de rallier le prochain point de stationnement. Le petit massif de Jameson Land, ok, donc on sort du fjord, il y a en gros 12 km, on va faire 4 tronçons, voire 5 selon notre rythme. Et on continue sur le rythme 55 minutes de progression, 5 minutes de pause. Ok, voilà, donc on y va tranquillou, on transpire pas et on va prendre pied sur la terre ferme. C'est bon pour ça? L'expédition arrive à son terme. Le moment pour nos soldats de faire un bilan de ces 21 jours passés au Groenland. C'est une occasion unique, une découverte énorme. Et vous partez là-bas, vous apprenez déjà sur vous-même, parce que vous ne savez pas comment votre corps va réagir à ça. On peut être préparé mentalement à quelque chose, on ne sait pas forcément si le corps va suivre. On est vraiment sorti de notre zone de confort et il faut durer dans le grand froid et il faut continuer de vivre et non pas survivre. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de savoir-faire, de nouveaux savoir-faire. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles il faut se remettre en question et donc à nouveau apprendre. On essaye de leur apprendre de faire différemment. Pourquoi? Parce qu'il faut se dégager de la marge de manœuvre et de la marge de sécurité. Là, le but, c'est de durer dans la durée et de ne pas s'exposer inutilement pour être en mesure de remplir sa prochaine mission, qui peut être soit de continuer son raid, soit de combattre demain. L'endurcissement et le dépassement de soi, liés à l'isolement et à l'autonomie du détachement, ont permis aux commandos montagne de renforcer leurs capacités opérationnelles. Une expédition riche en enseignements qui leur a permis de développer leurs aptitudes à la prise de décision cruciale dans un milieu extrême, hostile et dangereux.